la bienvenue à la maison de la tradition. Merci aussi. On a maintenant l'impression que nous, pas seulement au Togo, on est comme des étrangers. C'est-à-dire quand les gens viennent chez nous, on n'arrive pas à s'exprimer dans nos langues pour leur expliquer nos valeurs, nos traditions. Donc c'est pour cela que l'idée m'est venue de créer cette maison pour pouvoir commencer à redécouvrir certaines valeurs qui sont en voie de disparition et certaines habitudes que nos grands-parents avaient pour pouvoir enfin nous laisser des choses en héritage. C'est oui, et cela vous conduit à écrire ici Minamia Akonta. Oui, Minamia Akonta, cela veut dire que quand on veut aller maintenant au marché, oui, on ne peut pas aller au marché et ramasser les choses sur les étalages avant de voir si on a de l'argent dans sa poche. Non, pas du tout. Donc, ceci dit, nous vivons dans le temps et l'espace. Le sol, la terre sur laquelle nous marchons, doit avoir aussi une superficie. On doit connaître la superficie de la chose pour savoir comment l'exploiter. Et en fonction de ça, on sait que j'ai 20 mètres carrés, je ne dois pas chercher à faire plus que 20 mètres carrés sur cette superficie. C'est un peu ça, c'est un peu profond. Ouais. Mais on va essayer de rentrer un peu plus tard dans les détails. Les détails, bien sûr. Oui. Donc, Minamia Akonta. Minamia Akonta. Une façon de dire aux gens de savoir se comporter. De se comporter. Encore un exemple très concret. Oui. Bon, 30 ans avant, 50 ans avant, quand on était encore très petit, oui, on n'avait même pas besoin d'argent pour manger du poisson. Le matin très tôt, on va à la plage, on aide les pêcheurs. Et après, on nous donne des paniers de poissons. Parfois, on n'arrive même pas à ramener ça à la maison parce que c'était trop. Maintenant, quand je reviens de l'Europe, pour manger un dorade, il me faut 12 000. Il me faut 12 000 CFA pour manger un dorade. Oui, quand vous revenez maintenant. Exactement. Pourquoi on peut vivre au bord de l'eau et en même temps être privé de ce que la nature nous a donné. Donc c'est un peu ça que je voudrais dire avec Minamia Akonta. Bien sûr. Alors, on va continuer. Oui. Ici, c'est l'une des structures que nous avons découvert également à la Maison de la Tradition. Oui. Mais déjà devant, qu'est-ce que vous voulez expliquer par ici, par là? Donc justement, c'est une affaire, ce n'est pas une affaire de personnes. C'est une question de génération en génération. Nous voulons faire en sorte que les gens redécouvrent les richesses que nous ignorons. Donc, pour ça, on a besoin toujours des autres pour aller ensemble. Donc, avec ce statut, il y a deux personnes. Il y a un qui fait semblant de dormir, il y a l'autre qui dort vraiment profondément. Donc, nous voulons dire tout simplement qu'il vaut mieux réveiller celui qui fait. Et celui qui dort, non, il ne faut pas réveiller celui qui fait semblant de dormir plutôt que celui qui dort. Parce que celui qui fait semblant de dormir, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc celui qui dort profondément, peut-être il lui manque certaines choses, certaines connaissances que nous voulons vraiment partager. C'est un peu l'explication de ce symbole, quoi. Bon, c'est l'entrée. Nous sommes à l'entrée, bien sûr. C'est ça. Bon, comme c'est de coutume, oui, on ne peut pas venir chez une famille sans avoir la cuisine. Bien sûr. Donc à droite, c'est la cuisine. Ok, d'accord. Donc à côté, bon, comme nous sommes dans un monde moderne maintenant, on a aussi un secrétariat qui sert en même temps de direction. Donc on aura le temps de visiter tout ça là. Ça c'est le lion. Le lion, le crocodile, le buffle. Buffle. Et oui, c'est ça. Ceci. Mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'ils vont se retrouver, bon, qui va les amener à une source. Oui. Et c'est l'eau. Et cette eau, c'est une rivière, c'est une source ou bien une fontaine. Donc, quand on voit ces deux, on sait que le buffle ne peut pas tenir ni devant le crocodile, ni devant le lion. Et en même temps, le lion
Et le crocodile avait déjà à l'idée un jour avoir la chance de dévorer le buffle. Et c'est ainsi que, par malheur, les deux se sont rentrés en conflit et ils se battaient du matin jusqu'au soir. Ils étaient même presque au bout du souffle. Et c'est en ce temps-là que le buffle aussi était arrivé pour s'abreuver. Donc quand il a vu ça, il était d'abord vraiment, comme on peut le dire en français, surpris et il a la panique, il ne pouvait même pas rester. Mais quand même il a su rassembler son courage à deux mains. Et c'est là où il a dit, mais vous deux là, mais ce que vous faites là, c'est vraiment, c'est triste parce que tu es le roi de la forêt. Et quand tu es subordonné, ou tes enfants te voient maintenant se tirailler comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et la même chose. Et pour leur dire, et en fin de compte, il leur dit, mais quoi que ce soit, l'un d'entre vous va perdre sa vie, ou il va laisser sa peau. Qui serait ce dernier? Et c'est là où ils sont réveillés pour dire, ah, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et les trois alors? Non, en ce temps-là, ils ne sont pas encore, ils leur disent, bon, écoutez, vous savez, la vie n'a pas besoin de violence. C'est la sagesse et l'intelligence que nous avons besoin pour pouvoir construire. Ceci dit, on a besoin du plus petit que soi. C'est un peu ça. C'est le message qui c'est ça. Merci beaucoup, Merci. J'ai la voix un peu enrhumée là. Oui, mais c'est pas grave, vous avez fait une très bonne prestation. Merci beaucoup. Et on vous retrouve encore aujourd'hui à Lomé. Vous avez voyagé en temps, vous avez quitté les Togolais. On se rappelle encore cette fameuse chanson Ngo Ngo. Ngo Ngo. Alors on peut l'écouter rapidement. Ok, je vais essayer. Ok. Je suis l'humain et pourtant beau. Ne prenez pas garde à matin, basané. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ne te laisse pas aller à la tristesse. La joie du cœur, voilà la vie de l'âme. Ne t'abandonne pas aux idées. Dans nos pédales d'assommé, le sauvons le gars de mort, les simales, dans le claya, le gingi. Le gapo, I will let go, I see some people make it last. Like charity, yeah, can you cry? Ngola, Maison de la tradition, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer à travers ce titre-là, ce nom que vous avez donné à cette maison? Et ce que je peux dire, nous devons toujours chercher à comparer les réalités ou bien la vie avec des images. La maison de la tradition, aujourd'hui, on vit comme on vient de tomber du ciel. On doit savoir que bien avant nous, il y avait eu des gens. D'ailleurs, nous ne sommes pas venus des êtres humains. Est-ce que peut-être ces êtres-là sont encore vivants? Non. Mais comment on peut arriver sur une terre
sans essayer de transmettre quelque chose à ses enfants. Donc c'est ce que je voudrais dire par tradition. Maintenant, on pense qu'on doit aller à l'école des Blancs pour acquérir de la connaissance. Bon, quelque part, je peux dire que quand on parle, on s'exprime en anglais, en allemand et en français, on a l'impression qu'on est intelligent, qu'on est intellectuel. Moi, je dis non. Vous m'excusez. Oui, je vous écoute. Si par exemple, je vais à Kara, les gens qui vivent là-bas, je suis un étranger. C'est moi qui dois faire tout pour les comprendre. Et ce n'est pas à eux de faire tout pour me comprendre. C'est moi qui étais allé vers eux. Donc c'est toujours comme ça depuis des siècles. Il y a des gens qui pensent même que sans le français, on ne peut pas évoluer. Je vous dis que, détrompez-vous. Quand est-ce qu'on a commencé à administrer certains pays en Afrique avec le français? Bien avant, il y avait les Portugais, il y avait les Arabes, il y avait les Anglais. Quand ils étaient venus, en quelle langue s'exprimaient-ils? Dans quelle langue? Est-ce qu'ils parlaient le français? Je ne pense pas. Ceci dit, s'il n'y a pas quelque chose ici, dans la terre, comme des ressources, ils ne vont pas venir. Aujourd'hui, malheureusement, on a essayé de changer la donne. Ça veut dire que c'est nous, les Africains, maintenant, qui cherchent à aller en Europe, en Occident. Pourquoi? Je ne vais pas vous cacher ça. Vous avez l'expérience quand même. Exactement. Aujourd'hui, on nous parle de l'économie, on nous parle des bourses, on nous parle de... C'est-à-dire des tas de choses qu'on n'a même pas besoin d'étaler ici. Qu'est-ce que c'est que l'économie? L'économie, ça veut dire que tu as un produit, tu es un artiste, tu as des idées, tu crées des choses. Et c'est ça que tu dois vendre. Maintenant, tu parles d'économie sans avoir des produits, sans chercher à créer. Avec quoi tu fais ton économie? Donc, c'est ce que, moi, je le dirais sans embâche, pour dire que c'est une manière de continuer l'esclavage, la colonisation et la mondialisation, parce que aujourd'hui, chacun pense la Banque mondiale viendra nous financer. Qui est la Banque mondiale? Non, qui est la Banque mondiale? Qui va te financer? La personne qui vient te donner son argent, il a besoin aussi de quelque chose de chez toi. Le double même. Le double. Et pire encore, ce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, quand tu vis dans un pays ou bien dans un village reculé, tu es un pacha. Tu es un Richard sans le savoir. Parce que quand tu vis dans une ville comme ça, il te faut penser le loyer, le téléphone, même l'eau qu'on boit maintenant, on l'achète. Quand tu prends un papier, un bout de papier et tu notes tout ça là, à la fin du mois, tu vas voir que tu n'es pas en dessous de 50 000 francs. Sans compter si tu vas au boulot, les voyages. Mais les gens ne le savent pas. Que tout ça là, c'est de l'argent que les gens, c'est-à-dire, viennent rassembler épargner et non, amener. Parce que nous avons qui dessert ou bien qui a le monopole de téléphone. Ce n'est pas le Togo, c'est la France. Peut-être la France dépend aussi d'autres compagnies. Oui. Donc tout ça là, c'est pour vous dire que les richesses, la vraie richesse, c'est la sueur de son front. Il suffit de savoir, de connaître ça. Parce que nous, bon, justement, j'ai oublié un peu ce que je voudrais dire par la richesse quand quelqu'un vit dans un village sans électricité. Il n'a pas besoin de payer l'électricité, il n'a pas besoin de payer le téléphone et tout ça là. C'est déjà quelque chose qu'on n'est pas sans le savoir. Maintenant, le contraire, dans les pays développés comme, disons, la France ou l'Amérique ou bien l'Europe, ils ont toujours besoin d'énergie sans pause. Sans que cela ne s'interrompe pas, parce que leur escalier qu'ils ont besoin pour aller jusqu'au 50e étage, au 100e étage, ce n'est pas l'énergie, c'est l'ascenseur. Quand on coupe, comme vous avez l'habitude de le dire ici, le délestage, si quelqu'un est dans l'ascenseur et on coupe l'énergie et l'électricité, comment il va continuer? Donc c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui fait qu'aujourd'hui c'est la Banque mondiale qui vient ici pour dire on va vous financer. Non. Ils cherchent vos énergies, vos richesses, ils font de ça le leur. C'est ce combat que vous le menez. Est-ce que c'est un combat? Donc moi... C'est un appel à conscience
L'éveil de conscience, c'est ça. L'éveil de la conscience, voilà. En créant la maison que nous appelons la maison de l'inspiration et que en même temps, et vous avez mis, enfin, il y a un dessin d'une poule. Et oui, Coco, le coq a chanté. Le coq qui a chanté. C'est-à-dire Coco Quator. C'est que C'est la dame qui a l'Afrique en main. ce n'est pas l'Afrique. C'est quelque chose qui veut nous dire que nous vivons dans le temps et l'espace. Ah ouais. C'est-à-dire que tu ne vas pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et en même temps, si tu as un espace, il faut savoir l'exploiter. Bon, vous m'excusez un peu le thème. Aujourd'hui en Afrique, on ne pense pas en termes De temps, d'espace. et de calcul. On pense que, ok, je vais prier et puis la chose va tomber du ciel. Alors que ici, je voudrais dire que d'abord, quand tu as l'espace, il faut savoir l'exploiter. Et deux, on ne doit pas attendre. Avant de l'exploiter. Et là, il faut faire référence au temps. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand on a 5 ans, d'ici sous peu, on a 10 ans. Et peut-être plus tard, on a 70 ans. Ce que tu n'as pas pu réussir quand tu as 10 ans, tu ne peux plus le faire quand on a 80 ans. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ce que ça exprime un peu. Donc, de l'autre côté, bon, celles du village, ils ont compris, on doit travailler. Et travailler, c'est se réveiller très tôt, aller au marché ou bien au boulot et revenir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et quand on descend, on voit jusqu'à ce qu'ils dépassent un village et encore arrivé de l'autre côté.